Salut! Aujourd'hui, nouvelle journée de travaux, on va dire. Enfin, je vais essayer d'avancer un petit peu. Là, le but d'aujourd'hui... Ah, je suis tout seul en plus. Antoine va partir au boulot. Le but d'aujourd'hui, ça va être d'enlever l'isolation au plafond, là. Ce qui reste. Comme ça, après, on va pouvoir commencer l'isolation qu'on veut mettre sur le car. Donc, on va essayer de mettre du liège projeté. On va faire ça et après on va mettre une couche de laine textile. Il faudra passer les câbles aussi avant. Donc voilà, je vais essayer de faire ça pour qu'il soit prêt à isoler. Et puis je vais essayer de continuer à enlever les rails là au sol, là, sur les côtés. Voilà, je vais faire ça et puis un petit coup de ménage. Et puis comme ça, il n'y aura plus qu'à poser l'isolation. Donc voilà. Bon voilà le chantier. C'est un peu le bordel à décoller, hein, parce qu'en fait c'est un double fesse. Et du coup ça s'en va en petits morceaux. Donc là ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je mette de l'acétone pour enlever tout le scotch double face. Et puis voilà, après il n'y aura plus qu'à isoler. Et là je suis en train d'enlever aussi la colle qui est sur les côtés là. Parce que c'est vrai que pour mettre les tasseaux après ça va être chiant. Donc voilà. Ça avance, ça avance. Ça du coup c'est vraiment bien comme outil, c'est un multi-tout. Et je savais pas comment j'allais enlever la colle. Et du coup avec ça, ça marche super bien. Là je vais essayer d'enlever ce truc là. C'est un système de chauffage, c'est un aérotherme. Mais du coup là on va tous les enlever, ceux qui sont au sol aussi. Parce que nous on va installer notre propre système de chauffage. Et puis ça, c'est un peu chiant, ça prend de la place quoi. Donc il va falloir que je vire tout ça. Je vais commencer par celui-là. Après ça a l'air simple à démonter. Bon allez, fin de chantier pour aujourd'hui. Déjà j'ai bien bossé, j'ai essayé de ranger tout ce que je pouvais, mais je sais pas assez de sacs poubelles là, faut que j'aille en racheter. Et déjà j'ai pas mal avancé, bon c'est pas des trucs qui se voient forcément, mais faut que je continue l'isolation là, il en reste quand même pas mal. Et tout ce côté-là est fait. J'ai aussi enlevé la colle qu'il y avait sur les tasseaux là. Et puis là il faut que j'enlève la colle qu'il y a au milieu. Donc voilà, mais là je serais bien resté, mais c'est que j'ai un rendez-vous cet après, mais après je bosse ce soir, donc pour aujourd'hui ce serait tout. Je reviendrai demain pour finir. Allez, des bisous. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui nouvelle journée. Je vais essayer de m'attaquer encore au reste de l'isolation, hein. Et puis parce que là on a commandé le liège, donc on va faire du liège projeté. On va le faire nous-mêmes, donc avec un compresseur, un pistolet, aussi à crépir là.
Et après, il y a un mélange avec du liège et de la colle à faire. Puis on va pulvériser ça sur les parois du car. Mais bon, avant ça, il faut enlever toute la mousse là. J'avais commencé au fond. Par contre, il reste des résidus de colle. J'arrive pas du tout à les enlever. J'ai essayé avec de l'acétone. J'ai essayé au sèche-cheveux. Donc je pense que ça va rester comme ça. Je vais enlever tous les petits bouts que je peux décoller à la main. Mais sinon, pour le reste, je pense que ça va rester comme ça. Et puis, bah voilà, c'est parti. Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on est samedi. Voilà. Et le samedi, je suis de retour. Parce que j'ai débauché hier soir et toi ce matin. Ouais. Est-ce que tu as expliqué aux gens ce que tu as fait cette semaine ou pas? J'ai un petit peu expliqué. Bah, moi, j'ai surtout enlevé l'isolation qui est restée au plafond. J'ai essayé d'enlever la colle que vous pouvez voir sur les côtés là. Une galère pas possible. J'ai essayé avec le décapant, j'ai essayé avec plein de trucs impossibles. J'ai fait ce que j'ai pu. Et tant pis, ça restera comme ça. Comme je disais, c'est pas très grave parce qu'en soi, en fait, Tant qu'il y ait de bulles d'air quoi. tant qu'il n'y a pas d'air entre la colle et la carrosserie, bah, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'humidité. Donc pas d'humidité, pas de condensation, pas de bruit. Donc c'est pas très grave. En fait, c'est tellement vieux que ça fait une sorte de pâte, c'est impossible à enlever. Ouais, c'est un peu galère. Tu leur as montré que tu as enlevé la mousse ou pas? Ouais, j'avais filmé. Ouais, t'avais filmé. Ouais, donc voilà, plus de mousse au plafond. Donc normalement, vous allez le voir juste avant dans la vidéo. Tac. Et je vais laisser l'avant parce que l'avant, on va peut-être pas mettre de liège crochet parce qu'il y a pas mal de câbles et tout. Donc, Oui. voilà. Bah ouais, on s'est dit qu'isoler la partie avant, c'était peut-être pas forcément. Enfin, ça sert pas à grand chose quoi. Donc de toute façon, avec le pare-brise, on va avoir une grosse déperdition de chaleur. Mais ça, on peut rien y faire. On va pas enlever le pare-brise, on va pas isoler le pare-brise, donc on n'a pas trop le choix. Donc cette partie-là, la partie poste de conduite, c'est aussi pour ça qu'on va mettre des cloisons entre la partie conduite et la partie arrière habitation. Parce qu'on sait très bien que... cloison, il n'y en aura pas sur les deux. Ouais. Bon, Thomas veut qu'il y ait qu'une cloison. Non, il faut pas que ça fasse trop fermé quoi. On verra s'il y en aura qu'une ou pas. Il y en aura qu'une. Donc voilà, aujourd'hui... Ah ouais, j'ai plein de trucs à vous dire. On a reçu le liège là déjà? Non mais attends, parce que je l'aurais pas dit. C'est que à la base, on avait dit ouais, on va faire venir un professionnel pour isoler, pour faire du liège projeté dans le bus. Enfin dans le car. Sauf que j'ai mis un statut sur Facebook la semaine dernière en partageant la première vidéo et tout. Et les gens m'ont dit, bah tu sais, tu pourrais le faire tout seul et tout. Enfin, vous pouvez le faire à deux. Nous, on l'a fait, machin, c'est pas trop compliqué et tout. Et il y a quelqu'un qui l'a fait sur Facebook et qui a partagé sa recette. Luc ADGT. Donc, c'est l'admin de Bus et Car Aménagé VASP. Et du coup, il nous a partagé sa recette. Donc, on a commandé le liège, la colle, etc. Donc, on commence tout ça la semaine prochaine. Voilà, on a déjà reçu le liège. Ouais, une partie de la colle.
Ouais. On n'a jamais fait ça, mais bon, on verra bien, on va essayer. Ouais, là, ça va être grosse expérience parce que ouais, c'est une première. Là, le but d'aujourd'hui, ça va être de protéger les vitres pour que ce soit prêt à projeter. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est étape protection, mais avant ça, on aimerait tester l'étanchéité du bus. Savoir est-ce que le bus prend l'eau ou pas. Parce qu'en fait, quand on a récupéré le bus, il y avait de la flotte au milieu du plancher. Et du coup, grosse interrogation, est-ce que c'est juste le joint de porte? Parce que vous savez, quand le bus n'est pas en air, les portes sont pas en air, donc elles sont pas étanches. Donc est-ce que c'est juste ça? Je pense que c'est que ça, mais on va vérifier quand même, histoire d'être sûr que le bus soit vraiment étanche avant de commencer l'isolation au liège. Parce que sinon, si on fait pas les choses dans l'ordre, ça peut être très compliqué. Après, il a bien plu cette nuit et bon, il n'y a pas de traces d'eau dans le car. Donc, A priori, ça a l'air d'aller. Hein. Bon, mais bon, pour être sûr, on va quand même passer un coup de Karcher sur le car, voilà. Histoire d'avoir la conscience tranquille. Et puis après, on commence, comme Thomas le disait, on va commencer la protection des vitres avec des bâches, etc. Parce que la semaine prochaine, en fait, on veut commencer l'isolation au liège. C'est tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. j'aimerais bien enlever les aérothermes là aussi. On va enlever ça, les aérothermes. Par contre, voilà, faut couper le circuit de. C'est le liquide de refroidissement, c'est ça qui passe? Ouais, c'est du liquide de refroidissement qui passe. Donc faut qu'on coupe le circuit, faut qu'on voit comment faire parce que sinon il va y en avoir partout, donc ça va être une misère. Donc faudrait qu'on s'occupe de ça aussi cet après-midi. Puis après, ce soir on est invité chez des gens, demain aussi, et puis Antoine repart dimanche soir au travail, donc faut pas qu'on chôme quoi. Ouais, en fait, je suis sur la route un dimanche sur deux, et là c'est à mon week-end où je repars le dimanche, donc on n'a pas trop de temps. Voilà. J'ai aussi commencé à faire les tracés au sol pour l'aménagement. Ah ouais. Bon là c'est juste une idée. Toutes les strass de scotch par terre. Tu veux expliquer ou pas? Je voulais expliquer par rapport au passage de roue là. On a juste une interrogation pour le passage de roue ici. Donc si on fait un plancher plat ou pas. Parce qu'on va avoir un canapé donc qui fait 2 mètres et qui va se déplier. Mais le truc c'est que faut que ce soit bien plat mais on perd pas mal de hauteur. Après donc on ne sait pas si on fait ça sur l'ensemble du car, si vraiment on rehausse que l'avant, juste la partie canapé. Ouais, on est en interrogation sur le plancher plat, savoir si on fait que devant ou dessous le car. C'est un peu notre grande question du moment là. Ouais. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce que là pour l'instant on n'est pas décidé. Donc voilà. Bon on va se mettre au boulot maintenant. Au boulot, première étape, on teste l'étanchéité. Salut toi. Salut. Bon, Bon, ça alors, ça fuit, fuit ou pas ça fuit, ça fuit. Où ça fuit? Bah ça fuit là. Ouais. Ça passe par où? Là c'est au niveau des ouvrants en fait. Ah ouais. Tu vois. C'est pas très grave mais. Bah, ça nous empêche pas de commencer le liège parce que c'est pas la structure qui fait. Donc je sais pas, je demandais à peut-être il y a quelqu'un qui a une solution à voir. C'est peut-être là, je sais pas, c'est chelou, on dirait qu'il y a une espèce de scotch là. Ici, une espèce de pâte ou de scotch, c'est peut-être là que ça fuit en fait. Donc voilà. Et
de l'extérieur, j'ai vu que ça faisait des genres de fentes. C'est peut-être... Tout là où il y a des ouvrants, en fait, à part dans le fond où ça fuit pas, mais je suis désolé pour la mise au point. Sur le côté, Là, c'est sur le côté, mais quand tu regardes derrière, enfin de dehors, en fait, tout là où ça fuit, c'est là où il y a les petits trucs là. Vous voyez une petite fente là, et l'eau elle passe par là. Et c'est bizarre parce que il y en a à toutes les portes, à tous les ouvrants. Et à chaque fois c'est par là que ça fuit de l'intérieur. On dirait une genre d'espèce d'aération. Et là ça n'a pas fui. Bon, la porte conducteur est a priori bien étanche. Bon, sinon les portes ça va hein. À part là il y a un petit peu d'eau mais c'est de l'eau qui a dû rentrer dans le joint. Sinon ça fuit pas. Donc on pourra quand même commencer le liège. Ça fuit de où là? Bah, à chaque fois, ça fuit de là. Ah ça fuit de là. Bah voilà, c'est ce que je montrais à l'extérieur. C'est les petits trous en fait. Il y a des espèces de petits trous. Et je sais pas à quoi ça sert. Ça fait une genre de séparation et à chaque fois c'est là que ça fuit. Ou alors c'est là qu'il faudrait remettre un joint. À chaque fois il faudrait peut-être remettre un joint dans ces trucs là. J'ai l'impression que la fenêtre elle est coupée en deux en fait à cet endroit là. Ah, tu veux être dans la vidéo toi? Hello, je suis leur fils. Ouais c'est notre fils adoptif ça. Voilà. Bah, ça fuit au. Il y a des. Alors, je sais pas s'il faut remettre un. Tu vois, à chaque fois là. Ouais mais je pense qu'il faudra refaire un joint sur tous les trucs. On dirait un espèce de scotch, c'est bizarre. Enfin bref, on va voir ça. Tu fais quoi là? Bah, j'enlève les rivets pour enlever les aérothermes. Ouais, il y en a 4 enlevés. Il y a celui-là, celui-là, celui là-bas et celui là-bas parce que nous, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on va mettre un autre système de chauffage. On récupère pas celui d'origine. Ouais, parce que ça va être trop chiant. Et puis on a testé, ça chauffe pas tant que ça, donc on va changer le système. Ouais, puis ça consomme à mort, ça fait du bruit. Par contre, faut que je coupe la vanne, moi, qui est à l'extérieur, pour le liquide de refroidissement qui passe là-dedans. Je vais vous montrer ça. Donc, du coup, le système est dans cette soute-là. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'après, on va gagner de la place. Parce que tout ça, ça va dégager. Et là, il y a une vanne. J'ai pas assez de force de la main gauche, je vous reprends après. Voilà, c'est bon. J'ai fermé la vanne. Comme ça, après, quand on va enlever ça, ça va couler, mais ça se videra pas du moteur en fait. Ça se videra que dans les tuyaux. C'est pas très grave si on perd ce liquide là. Au moins le liquide qui est dans le bocal du liquide de refroidissement ne partira pas. Hop là! Ça saute tout seul en fait. Ça saute tout seul. Voilà, c'était un bordel, les tuyaux étaient grippés. J'en ai chié à les enlever. Mais je pensais pas qu'il y en avait autant, mais là je pense qu'il y a au moins 3 litres facile. Même plus que ça, même au moins 5 litres je pense. Ouais, il y a au moins 5 litres parce que ça saute 10 litres. Et du coup je sais pas si j'ai vidé le circuit ou pas. Je vais voir quand je vais enlever les autres. Bon l'équipe, c'est un peu compliqué là. Du coup je vous ai pas trop filmé, mais en fait on a enlevé les aérothermes à l'intérieur. Et du coup on s'est retrouvé avec les tuyaux.
il y a une vanne d'arrêt du liquide de refroidissement à la sortie du Webasto. Donc je pensais qu'en fait, du coup, le circuit il était en deux parties. Et que quand je coupais la vanne, du coup, ça arrêtait d'envoyer du liquide de refroidissement, donc dans la partie des aérothermes et tout. Sauf que pas du tout, le liquide de refroidissement continue à couler. Donc je comprends mieux pourquoi Jujulbus, en fait, il avait mis un raccord, vous savez, entre les deux tuyaux. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo, mais en gros, dans sa vidéo, il met un raccord entre ces deux tuyaux-là. Pour que ça fasse une boucle et que le liquide de refroidissement continue à circuler dans le tuyau. Donc qui part du moteur et qui revienne dans le moteur. Donc là, du coup, en fait, ce qui fait que moi, c'est raté parce que le liquide de refroidissement s'en va du moteur et coule dans le tuyau du bout et ne revient pas dans le moteur. Ce qui fait qu'on perd tout le liquide de refroidissement. Je sais pas si je suis clair, je pense que oui. Mais pour vous la faire en gros, quand j'ai démarré, tout le liquide de refroidissement a coulé dans toutes les soutes du bus. Ce qui fait que j'ai créé une inondation. Voilà. Là j'ai passé un coup de Karcher, hein, c'est pour ça que tout est mouillé. Mais voilà, j'ai repassé un coup de Karcher dans toutes les soutes. Mais bon, ce qui fait qu'en gros, du coup, on n'a plus de liquide de refroidissement. Donc là, il faut que j'aille racheter du liquide de refroidissement. Et il faut que j'achète des raccords pour mettre entre les deux tuyaux, en fait. Si vous voulez, entre ces deux tuyaux-là. Hop, il faut que je mette un raccord pour que ça fasse une boucle. Et une fois que ça aura fait une boucle, en fait, ça va faire comme avant, sauf que ça passera pas dans les aérothermes. Mais au moins, je perdrai plus de liquide de refroidissement vu que ça fera une boucle dans tout le car. Voilà. C'était un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, si j'avais écouté Jujulbus et si j'avais fait comme lui, j'aurais pas eu ce problème-là. On verra ça la semaine prochaine. Autre chose, on m'a demandé combien est-ce qu'on avait payé le car et j'avais dit que j'y répondrais dans cette vidéo. Du coup, le car il a 315 000 km. Il est de 2008, c'est un Recreo 2 et on l'a payé exactement 10 560 € TTC. Voilà, il est super sain. En vrai, il y en avait des moins chers, mais ils étaient rouillés et tout, donc on voulait partir sur une base saine et je trouve que il vaut son prix, voilà. On n'a rien eu le temps de faire, hein, comme d'hab. Ah, on a fait une inondation dans le car quand même. Ouais, oui, on a eu le temps de faire ça quand même. C'est pas donné à tout le monde, hein. On a voulu enlever les aérothermes là. Non, mais je leur ai expliqué juste avant. Ouais. Ils sont déjà au courant. Sauf que on pensait couper la vanne et que ça allait couper le circuit des aérothermes, sauf que non, le circuit tout est relié quoi. Ouais, c'était la merde. Là on va chez chez un collègue ami. Voilà. J'ai un copain du boulot à Thomas. Ouais, c'est ça. Chez Greg. Chez Greg. Et sa copine. Marine. Marine. Voilà. Marine ou Marina? Marine. Ah, Marine. Oh, si elle regarde la vidéo, je vais me faire tuer. Et qu'est-ce qu'on a à leur dire aussi? Je sais pas, il reste beaucoup de taf. Ah oui, ça oui. Je vais encore être occupé toute cette semaine, parce qu'on voulait mettre les protections sur les vitres. Sauf que on n'a pas eu le temps, donc je ferai ça dans la semaine. Et puis, beaucoup de nettoyage aussi dans le car, parce que ouais. avec tout le liquide qu'il y avait partout. C'était pas trop la passion aujourd'hui, hein. Ouais. Et puis je voulais virer des câbles, là, je voulais voir avec Antoine, mais bon. Quel câble? Les câbles de la girouette là qui font. Ah oui. Ça c'est un détail, c'est pas. Enfin tout est détail mais bon. Oui, mais il faudra qu'on enlève les câbles avant de passer le liège projeté. Ah oui. Objectif la semaine prochaine, rester connecté, liège projeté. Normalement, on commence samedi prochain. Ouais, on va essayer. En fait, faut qu'on fasse ça tant qu'il fait beau parce que d'après le statut qu'a mis sur Facebook Luc, qui s'occupe de ça, enfin qui a fait la recette, il faut faire ça quand il fait pas humide. Parce que lui, il a fait ça au mois de novembre-décembre, il a été obligé de mettre un espèce de chauffage soufflant dans son bus pour que ça sèche, pour pas que ce soit trop humide. Et il disait qu'il fallait faire ça autour de 20 degrés, ce serait pas mal, et qu'il fasse pas trop humide. Donc, normalement, on devrait avoir un temps assez propice la semaine prochaine, donc on va essayer de faire ça.
Et puis si vous voulez voir ça, bah abonnez-vous. Voilà. Hein? Il faut qu'ils s'abonnent. C'est ça, exactement. Il faut liker aussi. Voilà. Il faut activer la petite cloche des notifications. Ah ouais, puis Ça vient surtout, n'hésitez pas à commenter, hein, parce que je pense que là, vous allez vous amuser dans les commentaires. À mon avis, on va se faire charrier. Hein. aussi. Bon, on n'est pas les premiers à qui ça arrive. Hein. Ouais. On va se faire charrier quand même, je pense. Bon, bah bisous la team. Allez, des bisous.